Eurocopif, je suis avec Benjamin, on décortique parmi des milliers de chansons en aléatoire. Vous connaissez le principe, je lance le random et c'est parti. Oh là, oui. J'entends pas. Ah, Oui, alors si, ouais. Si, David Bowie. Oh là là. Teenage Wildlife sur l'album Scary Monsters, album de 1980 de David Bowie. L'album d'avant son grand succès commercial Let's Dance. Et un album formidable, quoi. Ah oui, mais un album qui a marche bien. déjà un grand succès commercial, grâce, propulsé évidemment par les 3 singles Ashes to Ashes, Fashion Fashion, et Scary Monster dans une moindre mesure. Mais le clip de Ashes to Ashes va vraiment définir une certaine image de David Bowie. Ouais, tout à fait. Mais au-delà de ça, Teenage Wildlife, ça c'est intéressant parce que je pense que c'est vraiment une des chansons qui est issue parce que l'album au départ devait être bossé avec Tom Verlaine. D'accord, de le Television. D'accord, ouais. Et d'ailleurs, de cette collaboration qui n'a pas abouti, Bowie a gardé Kingdom Come, qui est une reprise de Tom Verlaine de son premier album solo, qui est sorti juste un petit peu avant. Ouais, c'est la Television s'effondre vite et Verlaine passe vite en solo. Ouais, exactement. Après le succès de Marky Moon, enfin le succès d'ailleurs c'est un succès, enfin Marky Moon c'est énorme aujourd'hui, parce qu'à l'époque il s'en est vendu des tonnes. De tonnes non, mais ça s'est surtout vendu en Europe en fait. D'accord. On en avait déjà parlé dans un podcast sur Marky Moon d'ailleurs. Sur Marky Moon. Absolument. Mais et donc voilà, cette chanson est vraiment héritière de cette collaboration avec Verlaine. C'est Robert Fripp qui joue ici la guitare lead. Qui avait été dans le groupe King Crimson, hein, voilà, je précise. Exactement. Et qui a bossé avec Lou Reed aussi avant, non, sur Berlin et tout ça, non? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Oh, je sais qu'il fait Peter Gabriel, mais je pensais qu'il avait fait. Non, pas du tout. Je me trompe, je confonds. Non, il jouait surtout avec Brian Eno. C'est Brian Eno qui l'a porté. D'ailleurs, Brian Eno, qui est pour la toute première fois depuis 4 albums, qui est absent d'un disque de Bowie. D'ailleurs, Scary Monster, ça marque entre guillemets la fin de la trilogie berlinoise. Bah oui. Enfin, c'est le premier album. Même si c'est toujours produit par Visconti, il y a toujours le squelette de son groupe depuis Young Americans, hein, avec Dennis Davis à la batterie, ceux qu'on fait George Murray, Murray à la basse et Carlos Alomar à la guitare. Et c'est la dernière fois que tout ce monde-là est réuni, parce qu'après sur Let's Dance tout va changer, Visconti va partir. Et avant que tu reviennes sur la chanson en elle-même, donc il n'y a pas de tournée pour Scary Monsters, il y a juste une apparition télé où il fait juste live. Ça c'est à cause de la mort de Lennon. Ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire, la mort de Lennon a vraiment joué un... Voilà. Il y aurait certainement eu une tournée pour promouvoir cet album. Ouais, parce qu'il n'était pas prêt au moment de la sortie de l'album, parce qu'évidemment Lennon ça sort en août 80. Donc 5 mois avant la mort de la de John. Mais c'est aussi l'époque où Bowie joue Elephant Man à Broadway. Ah bah oui, c'est vrai. Donc il est pas prêt pour tourner. Il aurait été prêt pour tourner en 81. Ouais, mais là. Mais à la fois la mort de Lennon et puis les tracas en plus. Contractuels qu'il a avec RCA, où il veut se barrer de RCA. Et c'est peut-être pour ça qu'il mettra 3 ans à faire Let's Dance, hein, c'est à cause de ça. Exactement. Il y avait vraiment du coup un gasp qui comble. Un gap. Qui comble par notamment Elephant Man et puis pas mal d'apparitions au cinéma. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il va faire aussi les trucs de Brecht. Ouais, la Masson notamment. Et puis RCA va par dépit sortir Changes, la compile. Oui, et puis ils vont sortir un single avec Wild is the Wind, donc extrait de Station to Station, pour lequel Bowie va tourner le fameux clip qui est présent. Et il ne fait pas une version Space Oddity aussi à cette période? Ça c'est en 80, ça c'est 79-80. Oui. Ouais, c'est à peu près sur cette période. Et donc cette chanson sur l'album, tu la mets... Tu la places comment? Enfin, en hôtel? C'est vraiment un des trésors, un peu cachés et tout ça. Une très longue chanson, mais superbe. J'aime beaucoup les guitares. Là c'est une espèce de symphonie de guitare et là on sent l'influence de Tom Verlaine dans ce son-là. Hein. Ouais, c'est clair et net. Hein. Ah ouais, c'est vrai que maintenant que tu me le dis. Ouais. Et c'est vraiment chouette. Puis là, pour le coup, dans notre série d'émissions Eurocopif, c'est typiquement le genre d'album track qui mérite d'être redécouvert, ainsi que tout l'album d'ailleurs, parce que moi ce disque, je trouve qu'il passe très très bien
vous mettez le vinyle, et franchement, il n'y a rien acheté sur cet album. Je trouve que c'est un très très bon Bowie. Enfin, c'est souvent le cas avec David Bowie, mais là, c'est un album presque plus facile, easy listening par rapport à ce qui sort avant. Enfin, celui d'avant, c'est quoi? C'est Lodger qui est. Bon, Lodger, à la limite, il est un peu à part, mais Low et Heroes, bon, il y a quand même des passages qui sont pas forcément faciles. Non, je veux dire pour l'auditeur moyen. Très moyen, oui. C'est toujours ça. Il faut bien que tu sois plus noble que le roi, en l'occurrence moi. Bah écoute, merci Benjamin pour ces précisions. Toujours un plaisir. Sur cette très belle chanson qui, je rappelle, s'appelle Teenage Wildlife, paru sur l'album Scary Monsters and Super Creeps en 1980. À très vite à tous et merci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ah.